Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane Zeremeta. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, direction le Canada et plus précisément la belle province. Absolument, la belle province du Québec qui se visite en toutes les saisons. C'est vraiment une destination assez extraordinaire. Bon, l'été, on y va pour les festivals. Il y a les couleurs fin septembre, octobre, là c'est vraiment extraordinaire. Mais l'hiver aussi, hein, l'expérience hivernale est vraiment incroyable. Et ici, c'est vraiment le vrai hiver. Hein, c'est 120 jours par an. Et nos amis québécois réclament d'ailleurs beaucoup, hein, souvent quand on voit qu'on a 2 cm de neige et que c'est un peu la fin du monde. Non, tout se passe bien et vous allez voir, tout est assez bien organisé. Ça c'est formidable. En plus, tout est bien organisé pour l'hiver en particulier. Oui, que ce soit pour les vols, les transports, la vie au quotidien, pas de souci. Hein, s'il fait froid, il y a vraiment, même il peut y avoir des mètres de neige, tout fonctionne. À Montréal, il y a une ville souterraine qui a un immense centre commercial. Pas besoin de traverser la rue, on traverse par en dessous. Ça communique avec le métro. Et moi, j'ai adoré les souffleuses pour déneiger. Mais tous les touristes leur font le coup. Hein. Et c'est vrai que c'est des grosses machines qui poussent la neige. Il faut bien faire attention à parquer sa voiture, pas n'importe où. Exactement, sinon ça passe sous un char d'assaut. Il y a aussi la ville de Québec qui est un bastion, sinon le bastion de la culture française en Amérique du Nord. Ça c'est le vieux Québec, c'est des ruelles au charme vraiment européen. À visiter, on a le château Frontenac qui est de style Renaissance. Néo-gothique. Voilà, il est vraiment massif, il surplombe vraiment la ville. Alors, il y a le fleuve Saint-Laurent qui est gelé pendant l'hiver. On va bien manger, on va manger des poutines. Alors, les poutines sont des frites avec des sauces dessus. C'est lourd et vraiment, bon, ils ont dit non, il est hors de question de renommer à cause du poutine russe. On reste avec nos poutines. Exactement, ils ont raison. L'idée, c'est aussi d'aller profiter de la campagne environnante. Voilà, quand on est à Québec, c'est vraiment très sympa. À côté, on a les chutes de Montmorency, 83 mètres de hauteur, donc c'est quand même 30 mètres plus haut que les chutes de Niagara et elles sont gelées partiellement, donc c'est assez étonnant. On va marcher sur le lac pour les rejoindre, ces chutes. C'est assez joli, pas loin non plus, et dans toute la région on a des cabanes à sucre, hein, ce sont les maisons en bois dans les érablières, donc c'est là où on va se sucrer le bec comme disent nos amis québécois. Alors ça se passe surtout à l'automne, hein, c'est lorsque l'eau d'érable commence à couler, c'est à ce moment-là que se fait le sirop. Là, en hiver, ils font un peu des tirs sur la neige, c'est-à-dire qu'on fait, voilà, ils mettent de l'érable, on fait du beurre, on fait des caramels, c'est vraiment plutôt sympa. Et c'est que dans les érablières, c'est aussi l'endroit où on prend le déjeuner traditionnel, de la fève au lard, des crétons, des pâtés, du jambon aussi à l'érable, c'est pas léger du tout. Mais bon, on a froid, on se réchauffe et c'est vraiment très très bien. Il y a une salade de choux aussi et pas mal de crêpes. En tout cas, je vous sens gourmand pour un dimanche matin, faut le dire. Y aller en hiver, au Québec, c'est aussi avoir l'occasion de faire du chien de traîneau. Oui, et le chien de traîneau, ici, c'est le mode de transport aussi un tout petit peu traditionnel. Il y a des attelages, hein, c'est quoi? C'est 4 à 9 chiens husky qui sont originaires de Sibérie, des Malamutes, hein, là, ils sont originaires d'Alaska. Il y a aussi des Groenlandais, hein, il y a plusieurs espèces différentes. Alors, autant dire qu'ils sont plutôt vifs, complètement indisciplinés, et c'est assez sportif pour tenir le traîneau. En gros, on va aller à 20 km/h et on va vraiment suer complètement, mais ça permet de voir des grands espaces, et quand ça ne tourne pas entre les arbres et qu'on est sur un lac, ça file et c'est vraiment magnifique. En tout cas, il y a des randonnées de quelques heures, mais aussi des excursions de plusieurs jours avec des haltes dans des petits chalets rustiques. C'est vraiment très très sympa. Et puis en un mot, on peut aussi passer une nuit dans l'hôtel de glace. L'hôtel de glace, c'est génial. Il se construit au mois de décembre avec des gros murs qui sont faits avec de la neige, avec des canons. Dedans, ils mettent la glace. C'est sculpté, c'est vraiment magnifique. Alors, dans les chambres, il fait -5, mais ils nous mettent des duvets d'une qualité assez extraordinaire. Moi, j'ai sué comme pas possible. Au final, on est très bien et c'est une expérience assez amusante. Et ça a l'air magnifique. Merci beaucoup, Stéphane Zeremeta. Avec grand plaisir. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. On vous retrouve samedi prochain.